Mon père et ma mère m'ont kidnappé. Story time. Story time. Je dis, tout le monde attend la story time. Asseyez-vous. Allez chercher les popcorn. Moi-même, là, avant de commencer cette story time, je me suis hydratée. J'ai bu au moins 2 verres d'eau. Bref, on va commencer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sephora. Voilà. Et je suis béninoise guadeloupéenne. Mon père est béninois et ma mère est guadeloupéenne. Donc, je vais vous épargner tous les détails de mon enfance, tout ça. Je ferai des vidéos sur YouTube. Je vais commencer YouTube parce qu'il faut que je raconte ma vie. Il y a trop de choses même à raconter. Voilà, j'ai grandi au Bénin. Et c'est vrai que le foyer de mes parents, c'était vraiment un foyer lugubre. Un foyer sans tête ni queue. Excusez-moi, papa, maman, au passage, vous passez par là. Ah, je suis déjà grande, je peux dire ce que je fais maintenant. Avec du recul, maintenant, on peut juger votre foyer. Et moi, je juge dans le foyer. Donc, mes parents étaient dans un foyer lugubre. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui sont passées. Ma mère était tellement fatiguée des wale des choses que la vieille a décidé de partir. La partie même de comment ma mère est partie là, il faut que je fasse story time dessus. Il faut que je vous raconte. Donc, on va accélérer pour venir au kidnapping. Donc, ma mère a décidé de se séparer de mon père sans dire quoi que ce soit à mon père. C'est-à-dire que mon père, il était là, il vivait tranquillement. Il pensait que sa femme était là tranquillement. Déjà, sa femme derrière, elle était en train de préparer sa disparition. Des vrais jabis. Un jour, mon père allait au Nigeria. Il est allé pour travailler. Ma mère a ramassé les choses, elle a mis dans la voiture. Pac, 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 pac. Bon, on voulait partir, le gars est venu. Il nous a tous stoppés. Le jour là, on a quand même réussi à partir. À cette partie-là, j'en ferai une story time complète. Vous allez voir comment c'est chic. Comment le départ de ma mère, la manière dont ma mère a calculé. Non, je vous dis que la dame là, c'est une dame de vision. Elle est wise. Bref. Donc c'est comme ça qu'on a atterri à Cotonou. Il faut savoir que je vivais à Porto-Novo avec mes parents. Donc Porto-Novo c'est la capitale politique et Cotonou c'est la capitale économique. Quand vous allez au Bénin là, c'est souvent Cotonou là qu'on vous montre beaucoup. C'est chic d'ailleurs. Mon père n'a jamais digéré le gourmet. Hey, vous aussi, une Guadeloupéenne belle comme ma mère. Je dis ma mère est belle. C'est pas pour me jeter des fleurs. Moi mais regardez, je suis un peu belle. Je suis un peu belle. Imaginez ma mère. Belle petite chabine, bien jolie, bien... Oh, trop belle la fille là, trop. Elle est encore jeune, elle est très jeune, c'est une petite fille. Et on a débarqué à Cotonou et mon père n'a pas accepté. Il a pas, en fait dans sa tête, c'est comme ça, il a pété les plombs. Tout est devenu rouge, noir, violet, tout est devenu beau dans ses yeux. Il a dit jamais. Et tu penses que tu vas me laisser moi? Quelle humiliation. Toi, jolie femme comme ça, tu vas me quitter et puis tout le Bénin saura que une femme m'a quitté, moi, ça va pas. Tu vas revenir. Tu vas revenir. Donc mon père a fait tout ce qu'il pouvait faire. Tu dis, tous les moyens étaient bons pour faire revenir ma mère. Ma mère a dit jamais. Bref, on allait à l'école, on faisait nos trucs, mais on était toujours dans la crainte. Quand on avait compris que mon père avait du mal à accepter, parce qu'il y avait toujours des espions, des gens qui nous suivaient, il y avait plein de trucs qui se sont passés. Ah, c'était compliqué. On vivait tout le temps dans la peur, on vivait dans la crainte et tout. Un jour, votre go était à l'école tranquillement. Je suis à l'école, le matin je viens, je fais ma récréation, je mange mon pain, tranquille. Et puis le surveillant m'appelle. Donc maintenant c'est le surveillant. Hein? Il m'appelle, me dit, ah ma petite, voilà ton papa qui est là. Quand j'ai entendu ton papa est là, mon cœur fait boum. Parce que je l'avais plus vu. Depuis la séparation, je l'avais pas vu. J'ai eu peur, je dis, wow. Il vient chercher quoi ici? J'ai 2 petites soeurs, on est 3. Ma mère et mon père, ils ont eu 3 enfants, ok? De ma mère, ok? Mon père, il a d'autres enfants. Au total, je pense qu'on est 17 ou 20. Je ne sais pas s'il y a encore des autres qui ne sont pas déclarés là-bas, mais on doit être au moins 17 déclarés. 17 déclarés. Maintenant, s'il y a d'autres qui ne sont pas déclarés, je ne sais pas. Donc, on m'appelle, on me dit que, ah, ton père est là et tout. Je dis, wow, il est là comment? Je dis, oui, il est là et tout. Donc, mon père, je vois mon père et tout. Mon cœur faisait... J'ai pas de téléphone pour appeler ma maman. J'ai personne qui... Donc mon père me voit et me dit, ah ça va et tout. Vous êtes parti, tu ne demandes pas d'après moi, tu ne m'appelles pas, coco. Ah, mais je suis là, comme je suis face à lui, je suis obligée de dire que, ah, papa, désolé, je n'ai pas de téléphone, j'ai pas de si. Ah, c'est pour ça que je ne t'appelle pas. Il a dit, ah ok, d'accord, viens avec moi. J'ai dit, on va où? Viens avec moi, on y va.
Viens avec moi que je vais où, papa? Je vais où? Il ne me répond pas, il dit viens avec moi. Le surveillant, je sais pas, je pense que... D'ailleurs, je vais lui demander, je ne sais pas s'il avait soudoyé les surveillants à l'époque, mais c'est possible qu'il ait soudoyé les surveillants à l'époque. Mais en même temps, j'ai un doute parce que, vu que c'était mon père, que c'est un représentant, un tuteur légal, et que ma mère n'avait peut-être pas posé les conditions, les trucs stricts autour de, voilà, du droit de visite ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, est-ce qu'à l'époque, là, il y avait ça même au Bénin? Le gars est venu, il m'a récupéré, il est parti avec moi. Je n'ai pas eu le temps d'aller en classe chercher mes sacs, quoi. Hein. Il a laissé le sac là. Mon père m'a dit, suis-moi. Est-ce que j'allais dire non? J'allais crier? Non. J'ai suivi mon père. On me monte en voiture, il m'amène et on atterrit chez une de mes tantes. Pendant qu'on était chez ma tante, moi j'étais assise comme ça, au salon. J'entends mon père et ma tante en train de parler. Mon père et ma tante en train de dire que oui, que elle là, elle pense que quoi? Elle va voir. Je vais la mener au Nigeria. J'ai dit, wow! J'entends pas tout ça. Nigeria quoi? À l'époque là, c'était l'époque où il y avait des rumeurs sur le Nigeria où les Nigériens c'était cannibales. Et moi, quand j'entendais Nigeria, il fallait me voir dans mon coin en train de pleurer. Yo, papa m'envoie me voir, il va me vendre. On va me tuer au Nigeria, là-bas, on va manger ma viande. Yeah! J'étais dans tous mes états. Voilà mon père en train de parler avec ma tante. Que oui, elle va voir. Elle pense que quoi? C'est mon enfant, non? C'est mon enfant. Pourquoi moi? J'ai 2 petites. Pourquoi moi en fait? Pourquoi tu m'as choisi moi? Bref, c'est vrai que je suis l'aînée quand même. Mais bon, donc c'est moi qui l'ai choisi. En titre de vengeance et tout. Prends un enfant qui kidnappe un enfant et c'est l'enfant qui sera peut-être la rançon ou bien le truc pour qu'ils se remettent ensemble. J'ai pas compris c'était quoi le plan de base. Mais c'était un peu bancal, c'était un peu chelou. Donc voilà ma tante maintenant en train de supplier mon père, demander pardon. C'est la tante là qui a supplié mon papa de ne pas faire ça. La tante là, merci beaucoup. Parce que la manière dont mon père était déterminé là, je pense que j'aurais fini au Nigeria. Bref, on va faire une partie 2. Faire cette vidéo en plusieurs petites parties. Comme ça, vous allez suivre l'histoire là correctement. Donc là, on se dit rendez-vous pour la 2e partie. Si vous avez des problèmes de peau, faites des peelings. Les peelings, c'est la solution la plus efficace pour vous débarrasser de vos imperfections, que ce soit sur le corps ou sur le visage. En fait, il faut savoir qu'avec les peelings, vous pouvez retirer les premières couches de votre peau et décolorer très rapidement vos taches. Je mettrai des avant-après. Comme ça, vous allez voir, c'est pas du jeu. Allez faire un tour sur TikTok, Bobo Beauty. Toutes les stars font les peelings. Vous perdez votre temps avec les skincare. La skincare, c'est important parce que même après un peeling, il faut faire des skincare. Mais allez faire des peelings. Donc pour vos peelings, c'est bobobeauty.fr. Voilà par exemple avant, après une séance. Regardez vous-même les résultats. Ça ne ment pas. Pour les poils incarnés sur le ventre, les entrejambes, tout ce que vous voulez, faites des peelings.